Eh bien, c'est parti, bienvenue dans ce live comme prévu. Donc, une séance de stretching vous attend. Donc, pour les personnes qui viennent nous rejoindre, n'hésitez pas à me dire que vous m'entendez bien. Donc, pour l'instant, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, j'attends que tout le monde se connecte et puis on va commencer cette séance. Alors, si vous m'entendez bien, mettez un pouce en l'air, dites-moi que voilà, vous m'entendez et puis on pourra commencer la séance de stretching. Il n'est pas encore tout à fait, ou alors il va être 45, ou il est 45. Donc le temps que tout le monde s'organise, et on sait qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous allez me voir et voilà. Donc j'attends encore un petit peu, donc organisez-vous pour cette séance de stretching. En fait, il vous faut, alors, soit vous avez rien, c'est pas grave, vous restez pieds nus, c'est l'idéal. Vous prenez un coussin, une tenue dans laquelle vous êtes bien, n'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau, il faudra boire régulièrement. Voilà, donc si vous m'entendez bien, pensez à me mettre un pouce en l'air pour qu'on puisse commencer cette séance. Et voilà, donc la séance de stretching, peut-être qu'il y en a qui vont découvrir ce type de séance. La séance de stretching, enfin le stretching en tout cas, va vous permettre d'enlever un maximum de tension musculaire et articulaire. C'est une séance qui va vous permettre de continuer à muscler tout en profondeur, au niveau des abdos, au niveau du dos. C'est un très bon programme aussi pour se détendre et en ce moment c'est important. Il y aura un impact forcément sur le côté psychologique. Et si vous avez besoin de faire ce type de séance plusieurs fois dans la semaine, eh bien, je vous invite à le faire. Parce que non seulement ça va vous assouplir, mais ça va vous faire bien pour le moral. Voilà. Et en ce moment, c'est important de garder le moral. Donc voilà. Cette séance, en fait, va vous permettre de vous assouplir, comme je vous le disais, va vous permettre de vous détendre, va vous permettre aussi de continuer à muscler en profondeur. Le maître mot de cette séance, ça va être tout un travail sur la respiration. Donc je vois qu'il y en a qui sont connectés, et bien c'est génial. Donc on va pouvoir commencer notre séance. Est-ce que toutes les personnes qui sont connectées, est-ce que vous êtes prêtes à commencer déjà? Alors il y a beaucoup de femmes qui sont connectées, les hommes je ne sais pas où ils sont. Sachez aussi que c'est une très bonne activité à faire en famille, à faire avec votre conjoint. Sachez que les hommes ont besoin aussi de s'assouplir et ont besoin aussi de garder le moral. Donc voilà. Donc on va commencer cette séance. Donc comme je vous disais, on va commencer par un exercice très simple. C'est la respiration. Vous allez prendre votre temps de respirer. Vous allez soulager déjà vos épaules. Vous allez vous mettre en position assise. Savoir que vous pouvez aussi utiliser un coussin parce que la position assise, elle n'est pas toujours évidente à tenir. On va commencer par la position assise pour permettre de muscler son dos et prendre conscience de sa colonne vertébrale. Parfois, lorsqu'on est debout, on ne s'en rend pas trop compte. On est debout, quoi, sans trop se rendre compte de notre corps. Là, le fait d'être en position assise, ça permet de bien ressentir notre placement dans tout notre corps. Donc, si vous voyez que c'est trop dur cette position, n'hésitez pas à mettre un coussin. Vous mettez assis sur votre petit coussin et ça va vous permettre ensuite de pouvoir continuer et commencer cette séance. Voilà. Donc, installez-vous confortablement sur votre coussin ou sur votre tapis, sur votre plaid. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir encore une petite laine, n'hésitez pas à la garder et vous pourrez l'enlever ensuite. Parce que le stretching, ça peut chauffer. Ok? Donc, nous allons commencer cette séance. J'espère que vous êtes bien installés. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux, n'hésitez pas. Vous allez ressentir déjà votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que vous respirez lentement, rapidement? Voilà, c'est juste sentir ce bien-être qui est la respiration et qui nous fait vivre. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Au niveau de la position, vous pouvez être en position tailleur. Si cette position est gênante, malgré le coussin,
Vous pouvez vous mettre en position diamant et poser vos mains sur vos jambes. D'accord? Ensuite, une fois que vous vous êtes bien installé et que vous avez pris conscience de votre respiration, vous allez aussi prendre conscience du placement de votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, bah, c'est votre axe. Donc, vous allez chercher à étirer votre colonne au maximum. Prendre conscience que votre colonne, c'est votre axe. Et vous devez la sentir au point le plus bas, c'est-à-dire au niveau du coccyx sacrum. Vous imaginez, la colonne, c'est vraiment des cubes qui vont se placer l'un au-dessus de l'autre. Plus ces cubes sont stables et l'un au-dessus de l'autre, plus vous pouvez sentir cette extension dans votre colonne. Quand vous êtes dans une position avec tous ces cubes placés, vous avez forcément un travail qui va se faire au niveau du dos. C'est-à-dire muscler votre dos. Ça va vous permettre de muscler votre dos. Donc on étire et on reste, on maintient. On maintient et on respire lentement. Vous inspirez bien par le nez et vous soufflez par la bouche. Inspirez par le nez et expire par la bouche. Prenez le temps. Essayez de sentir que votre respiration est de plus en plus lente pour ressentir déjà un bien-être et pour surtout aider vos muscles à mieux s'étirer. Pendant toute la séance, on va avoir besoin de la respiration pour mieux s'étirer. La phase d'expire, c'est la phase où le muscle se détend. Et vous allez étirer votre colonne, vous maintenez, vous restez. Encore quelques secondes, vous inspirez bien par le nez, vous soufflez par la bouche. Alors, on maintient, on reste, on respire. Allez, maintenez cette extension dans votre colonne vertébrale. On reste, on étire. Ok, vous allez emmener vos bras vers le haut et vous allez maintenir cette extension complète. Allez, on reste. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Si vraiment vous avez des soucis au niveau des épaules, vous pouvez garder les bras à peu près, on va dire, les mains en dessous des épaules. Ok, s'il n'y a pas de souci, vous allez inspirer, expirer et vous allez vous grandir jusqu'au bout des doigts et revenir dans votre position de départ. Allez, on maintient, on reste, on tient. Inspire par le nez, expire par la bouche, on inspire. Et on souffle et on maintient, on reste. Allez, on maintient cette extension complète, on reste, ça muscle en même temps votre dos. Ok, ensuite vous allez simplement enrouler votre colonne, vous allez souffler pour enrouler, inspire, étire. Inspire, expire. Inspire, on se grandit au maximum, on souffle. Inspirez par le nez, expire par la bouche. Allez. Simplement les quelques lombaires que vous enroulez, c'est la partie basse. Vous enroulez juste vos quelques lombaires en soufflant. Vous rentrez le ventre en même temps, ce qui fait que vous allez contracter vos abdos, contracter votre périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre au maximum. Allez, on maintient et on s'étire et on reste. On étire. On imagine un fil vers le haut. Allez, inspire, expire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Bien sûr, on va faire la séance jusqu'au bout. Les personnes qui ont décidé d'être connectées, connectez-vous jusqu'au bout. Je vois déjà qu'il y en a qui s'en vont. Mais non, il faut continuer cette séance. Allez, on étire, on maintient, on reste. Allez, on tient. On laisse partir le menton vers le sternum. Ah, il y en a d'autres qui sont revenus. Donc là, si vous prenez la séance en cours, on est sur l'échauffement et sur le travail de la respiration. Okay, vous allez commencer par vous placer. Je vais mettre de profil. Vous allez vous placer avec une jambe tendue devant et l'autre jambe fléchie. Okay, vous pouvez toujours rester sur votre coussin si vous voulez. Et vous allez aller vers l'avant. Pour l'instant, vous allez juste partir avec le travail de votre colonne vertébrale et vous allez souffler pour aller vers l'avant. Pensez à souffler et à maintenir. On reste. Ok, allez, on maintient. Vous allez juste relâcher ensuite votre tête pour
ensuite dérouler, faire des petits mouvements comme ça, toujours pour l'échauffement. Vous venez vers l'avant, vous enroulez et vous déroulez. Vous venez vers l'avant. Allez, souffle, on déroule. Encore une fois, vers l'avant et ensuite vous relâchez, vous maintenez. Pied flex, vous allez rester pied flex pour étirer toute la chaîne musculaire du mollet et de l'arrière de la cuisse. Plus la plante de pied bien évidemment. Relâchez bien la tête vers l'avant. Allez, on maintient. On reste, on reste, on reste, on reste et on déroule. Vania, est-ce que tu peux regarder les différents boutons que je t'avais vus la dernière fois? Allez, vers l'avant et on maintient. On maintient, on reste. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Quelques secondes encore, puis on déroule et on revient dans l'axe. On étire sa colonne, on imagine vraiment cette extension avec ce fil qui vous étire vers le haut et qui permet d'étirer, de placer au maximum votre colonne. Allez, on tient et on vient vers l'avant. De nouveau, une dernière fois et on reste. Pensez à souffler, à inspirer bien par le nez et à souffler le plus longtemps possible pour vous aider à vous étirer. Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on reste. Et on déroule. Et on tient. Allez, on reste dans l'extension. On maintient ce fil vers le haut. Et on garde la jambe bien pied flex. Peut-être que vous avez le talon qui se décolle. C'est normal pour certaines morphologies. Donc, le talon peut se décoller. Et on tient. On reste. Ok. On revient. Je change de profil pour pouvoir changer de jambe. Vous pouvez rester bien sûr vous dans la même position. Donc au niveau du placement, vous pouvez avoir le pied qui se décolle au niveau du talon, c'est normal. Allez, on est donc vers l'avant. On souffle vers l'avant. On maintient. Pour l'instant, vous placez juste le travail avec vos abdos. Vous étirez votre colonne vertébrale. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous soulagez vos trapèzes et vous pensez toujours à l'extension et au fil. Ne relâchez pas votre dos. Prenez bien conscience de votre corps. Attention de ne pas vous relâcher et attention de ne pas vous retrouver la tête dans les épaules. Prenez conscience de votre corps. Là, vous êtes seul, j'allais dire, avec votre propre corps. Donc, prenez conscience de votre corps. Essayez de vraiment sentir que vos épaules sont soulagées. Votre dos est placé. Là, c'est important. Vous n'avez personne pour corriger. Donc, c'est important que vous preniez conscience de votre corps. Ok? Et donc, souvent, on voit ça et ça. D'accord? Ça donne quelque chose non seulement qui n'est pas trop joli, mais en même temps, vous n'allez pas vous étirer. Donc, essayez de vous grandir dans votre colonne, maintenez l'extension complète, restez, 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 restez. Et là, n'hésitez pas à aller vers l'avant. Allez, on maintient. Donc, pied flex. Et là, vous pouvez enrouler la tête. Peut-être que vous pouvez aller chercher une prise vers les orteils, mais pas forcément. Ça peut être une prise au niveau du mollet ou de la cheville. Pensez à souffler pour aller vers l'avant, à relâcher la tête et à dérouler votre colonne en vous grandissant et en soulageant toujours vos trapèzes. Vers l'avant, souffle, déroule, maintient quelques secondes en relâchant au niveau de la nuque. Inspire, expire, déroule. Allez, on maintient, on étire, on reste. Allez, on maintient encore, 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 encore. Inspire, expire, on vient vers l'avant. Souffle, relâchez la tête et on maintient. On va chercher la prise qui nous correspond. Peut-être c'est le mollet, peut-être c'est la cheville, peut-être c'est la plante de pied. Évitez de tirer sur vos orteils. Vous allez rester quelques secondes et maintenir l'extension complète dans votre jambe. Allez, on reste. On tient. On tient, on tient, on tient. Allez. On reste et on déroule. Allez, on fixe la colonne, on reste. On maintient encore quelques secondes. Même si ça chauffe dans le bas du dos, c'est les muscles. Normalement, vous sentez, hein, ça allonge vraiment tous ces muscles qui stabilisent, qui permettent de protéger justement la colonne vertébrale. Donc ça chauffe dans cette zone, c'est normal. On maintient. Allez, on reste. On maintient et on vient chercher ensuite les deux pieds l'un contre l'autre. Et vous allez rester dans cette position-là. Donc vous êtes les deux pieds l'un contre l'autre avec l'extension, les épaules vers le sol. Et vous allez poser vos bras, vous allez poser vos avant-bras sur vos jambes. L'idée en fait c'est de travailler sur les adducteurs.
j'allais dire, de façon progressive. En fait, vous avez les bras posés sur vos jambes et l'idée, c'est déjà d'inspirer. Et à l'expire, vous allez appuyer sur vos jambes. Okay. Ensuite, vous allez relâcher, retrouver votre position de départ dans l'inspiration. Là, vous allez le faire 3 fois. Inspire, pause, expire. Allez, on maintient. On étire, on reste. On maintient ça. Hop, on revient. Inspire, on allonge, on allonge, on allonge, sans forcément vous cramponner trop à vos jambes, parce que le risque, encore une fois, c'est de ne pas être placé au niveau du dos. Tout part de vos lombaires, tout part de votre dos, et n'oubliez pas aussi, rapprochez bien vos omoplates. Imaginez que vos 2 omoplates, c'est comme 2 volets qui se resserrent. On referme bien ces omoplates-là, ça permet d'ouvrir le thorax, et plus vous êtes en ouverture au niveau du thorax, mieux, vous allez mieux ressentir votre respiration. Vous allez aider aussi vos organes vitaux d'être placés. Voilà, il n'y aura pas de pression, donc ils seront quittes de faire la tronche. Voilà, eux-mêmes ils respirent aussi, c'est-à-dire que quand vous faites ce type d'exercice, vous aidez aussi vos organes vitaux. Il y a forcément un impact sur vos organes vitaux. Là, vous allez poser vos bras et vous allez maintenir la pression. Par contre, vous allez essayer de gagner un petit peu de terrain à chaque expire, c'est-à-dire que vous allez poser vos avant-bras, vous soufflez, vous appuyez. C'est super important de le faire progressivement. Vous inspirez bien par le nez, vous soufflez, vous appuyez. Ok? Vous inspirez bien par le nez, inspire et souffle, presse. Et on reste. Allez, on maintient. On maintient ça quelques secondes. Inspire. Presse encore si vous pouvez. Si vous êtes arrivé à votre maximum, gardez ce maximum, d'accord? Alors, des fois, sans se rendre compte, on presse plus avec un bras que l'autre. Donc on a une sensation, alors on ne le ressent pas forcément. Et c'est justement de prendre conscience de ça. Est-ce que vous appuyez sur la même force sur vos 2 bras? Ou alors effectivement, vous sentez qu'il y a un petit décalage. Donc rééquilibrez tout ça. Souffle, appuyez, vous allez chercher votre maximum et vous restez. Vous maintenez toujours cette détente dans vos trapèzes et surtout, vous rapprochez bien vos omoplates. Là, c'est très important dans votre séance d'être à l'écoute de votre corps. Je répète, il n'y a personne qui est là pour vous corriger. Et donc en fait, moi je vous donne un maximum de données, de consignes, mais vous devez le ressentir dans votre corps, dans votre placement. C'est prendre conscience de son corps en fait. Vous êtes dans votre corps, logiquement, vous n'êtes pas à côté de votre corps. Donc c'est vraiment une sensation proprioceptive que vous devez avoir. C'est savoir comment sont mes articulations, comment je suis mise dans ma colonne, comment je suis dans mes articulations, dans mes placements. C'est prendre conscience de ça. Allez, on fait encore quelques secondes pour étirer au niveau des adducteurs. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient. On souffle, allez, courage. Et là, on revient sans revenir avec vos hanches. Au contraire, elles sont placées, elles sont maintenues. Vous restez. On tient la position, on reste, on reste, on reste. Allez. Respirez bien, inspirez bien par le nez, soufflez par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. On tient les quelques secondes encore et on va venir ensuite sur les genoux. Donc mon micro ne sert plus à rien, c'est officiel. Hein. On n'a pas trouvé le bouton. Tant pis, c'est pas grave. C'est encore une fois les aléas de la vie, hein. Comme ça. Voilà, donc vous allez vous mettre sur les genoux. Si vous avez besoin de boire, pensez à boire, ok? Alors, vous allez rester sur vos genoux, ici, et vous allez vous placer avec une extension de votre jambe. J'espère que vous voyez ma jambe. L'idée, c'est que la jambe soit parallèle. Déjà, voilà, vous devez voir ma cuisse, mais normalement, la cuisse, elle est parallèle, ainsi que mes 2 hanches. Ça, c'est important. Vos épaules, pour l'instant, sont au-dessus des poignets. Vous allez rester et vous allez ensuite glisser pour pouvoir poser votre pied le plus loin possible. Vous allez étirer. Votre jambe, pour l'instant, n'est pas encore posée. Le pied, oui, mais pas le genou. Vous allez maintenir l'extension. Vous êtes sur le coude-pied et vous restez.
Vous maintenez cette position-là. Allez, on tient. Ensuite, vous allez poser votre genou tout en gardant les bras placés, posés devant. Allez, on tient cette position-là. Je vais reculer un petit peu. Hop. Vous tenez cette position-là, vos bras sont devant, votre jambe est étirée vers l'arrière, vous êtes sur le coup de pied. Vous restez encore quelques secondes et vous allez ensuite emmener vos deux mains au niveau du genou pour ensuite fléchir votre jambe. L'idée en fait, c'est de ramener mon pied vers la fesse. D'accord? Alors, plusieurs techniques. Si vraiment c'est trop dur de ramener votre jambe, ça vous crée une crampe, déjà pensez à boire de l'eau parce qu'effectivement peut-être que vous êtes déshydraté, donc pensez à boire. Vous pouvez récupérer. Si vous avez une chaussette, vous récupérez avec votre chaussette. Si vous avez un legging, vous récupérez avec votre legging. Ça peut être une astuce à la maison. D'accord? Vous allez, sinon, vous prenez simplement votre pied. Le but, c'est d'emmener le talon vers la fesse. Vous soufflez, vous restez. Allez, on souffle. On ramène. L'idée, c'est dès que vous soufflez, vous ramenez toujours un peu plus. Le stretching, c'est vraiment je gagne du terrain par rapport à la souplesse des articulations, surtout des muscles, et ensuite ça a un impact direct sur l'articulation. Pensez à souffler, gardez le regard devant une fois que vous avez la position, vous avez vu comment ça se passait. Placez votre regard tout de suite devant. Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. On respire. On garde ça encore quelques secondes. Ok, ensuite vous allez poser votre pied. Vous allez rester. Et là, vous allez, en fait, le bras qui est côté jambe arrière, là, je prends contact avec ma jambe arrière. Ce bras-là, en fait, va être vers l'avant. Vous allez l'étirer ensuite vers l'avant. Vous allez faire un arc de cercle avec votre bras. Vous allez inspirer. Votre bras est étiré au maximum vers le haut. Et là, vous allez pouvoir vous redresser. Un travail d'équilibre. Là, hop, je regarde vers vous. Je me regarde vers vous. Vous respirez, vous rapprochez vos omoplates. On maintient. Allez, on respire. Ensuite, ce bras-là va se prolonger vers la jambe arrière. Alors, ça peut être la cuisse, ça peut être mon genou, ça peut être même le mollet. Et là, vous allez ouvrir votre corps et maintenir le regard vers le plafond. Allez, on tient. On respire à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, on tient, on respire, on reste, on reste, on reste, on étire et on contracte les abdos, on rentre le ventre, plus la contraction du périnée. Ça va vous aider à tenir cette position et à résister à cette position parce que le stretching, c'est un travail aussi de résistance. Contrairement à ce qu'on croit, eh bien, ça bosse. Ok. Allez, on étire, on revient devant, tout simplement. Alors, on maintient et de nouveau, on récupère le pied. Pensez à bien souffler. Laissez partir talons-fesses. Ne trouvez pas d'excuses pour vous arrêter. Hein? Quand vous êtes en cours, vous n'arrêtez pas. Donc là, c'est pareil à la maison. Alors moi, je parle bien sûr à tous les membres qui sont connectés parce que je vois qu'il y en a pas mal. Donc pour les autres, il faut vraiment vous dire, allez, je fais cette séance, c'est un défi que je me lance, je la fais jusqu'au bout, ok? On est là ensemble, allez, pour quelques minutes, mais pensez vraiment à garder ce placement. Si c'est vraiment trop dur, vous gardez la jambe au sol, vous restez dans cette position-là. Mais il faut vraiment se dire, j'y vais, je le fais, ok? Parce que ça peut être facile de se dire, bon bah allez, je regarde et je fais rien. Non, allez, on travaille, on maintient. Ok, vous allez poser votre jambe et vous allez simplement revenir. Moi, je change de profil, vous n'êtes pas obligé. La position de départ, vous vous rappelez, on était sur les deux mains. Épaule au-dessus des poignets. Vous allez allonger votre jambe. Votre jambe est parallèle et pensez à vos deux hanches face au sol. Allez, on tient cette position-là, on maintient et l'idée, c'est d'aller glisser le plus loin possible. Vous allez prendre contact seulement avec votre coup de pied, justement pour réétirer toute cette zone. Pour l'instant, votre genou n'est pas au sol. Vos bras, eux, sont étirés devant. Allez, on reste. On va poser ensuite le genou, mais on garde l'extension dans les bras. On a posé les mains.
On a d'ailleurs juste le contact des deux mains. Vos deux bras sont décollés. On reste, on tient. Soulagez au maximum cette jambe arrière. Là, on travaille sur la flexion de la hanche. Donc, flexion de la hanche, vous sentez le poids du corps sur votre jambe. Flexion de la hanche, on maintient et on reste. Parfois, on peut avoir des crampes dans la plante des pieds. Donc, vous avez juste à revenir contact avec les orteils et vous prenez appui. On ne voit pas grand-chose dans cette position-là, je suis un peu désolée. Mais voilà, il faudrait être encore plus loin. Le problème, c'est que vous n'allez plus m'entendre. Donc, on maintient. Ok, vous allez ramener vos mains au niveau de votre genou. Comme tout à l'heure, vous ramenez pied, talon, fesse. Donc là, comme tout à l'heure, c'est soit la technique du leggings, de la chaussette si vous en avez une, ou alors vraiment, si c'est trop dur pour vous, vous gardez la jambe là, vous allez forcément travailler sur le quadriceps et sur toute la partie de la hanche. Donc on maintient et on va chercher talon-fesse. Ramenez, souffle et maintien. Inspirez bien par le nez, expire par la bouche. Laissez partir le pied vers la fesse. On maintient, on respire. Allez, on tient, on garde ça. La main est posée au sol, on reste. Allez, on étire, on reste. Encore quelques secondes. Si vous avez besoin de reculer un petit peu votre jambe, vous pouvez le faire. Vous glissez simplement la jambe et ensuite vous ramenez de nouveau talon. Toujours progressivement sur votre expire. Allez, on tient. Et on reste. Ok. Votre jambe, vous allez la poser. Et vous rappelez le bras qui est côté de la jambe arrière. Va dessiner un grand arc de cercle. Vous étirez jusqu'au bout des doigts. Et vous allez venir vous placer dans l'équilibre de face. Vous restez, vos bras sont étirés jusqu'au bout des doigts. Et vos mains regardent vers le plafond. Vous restez dans cette position quelques secondes. Le bras, lui, se prolonge ensuite. Alors, c'est le bras, mais c'est surtout toute la partie haute qui vous aide à vous placer. Ok, laissez partir votre main plus ou moins vers la cuisse, le genou ou le mollet. Et là, vous allez grandir dans votre bras, dans votre colonne vertébrale, en hyper extension dorsale. On reste. Allez. Pensez à oxygéner votre corps. Plus vous respirez lentement, plus ça vous aide à résister à la position. On est dans du stretching postural, il faut tenir la position. Et c'est pas forcément évident. Donc on tient cette position. Courage. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on revient. On revient devant. Hop là. Pour ensuite récupérer de nouveau le pied dans la main, talon, fesse, souffle et ramène. Allez, respirez. Alors, fixez un point vers le sol pour étirer la nuque et continuer à travailler au niveau de votre colonne vertébrale. Grandissez-vous dans votre corps, encore une fois. Laissez partir le talon vers la fesse. Étirez, grandissez-vous. Moi, je regarde si vous faites bien le mouvement à travers l'écran. Je vous devine. Ouais, vous pouvez sourire, ouais, souriez. Ça fait plaisir. Allez, on maintient, on reste, on reste, on reste, on reste. Les dernières secondes. Allez, courage. Ok. Et là, on relâche. On va rester sur les genoux pour un exercice très intéressant. Puisque, vous savez, les chats, les chiens, ou même tous les animaux, quand ils sortent de leur sieste ou de leur sommeil, ils s'étirent naturellement. Donc nous, quand on se lève, on a besoin aussi de s'étirer, on s'étire. Il y a une position qui est connue, ça s'appelle le chien tête en bas ou le chat, moi j'aime bien le chat. C'est, j'étire ici, je récupère talon sol et vous allez emmener les fesses vers le haut. Vous allez garder les jambes légèrement fléchies dans un premier temps, c'est ce qui va vous aider à emmener votre corps, le haut du corps vers vos cuisses. À ce moment-là, vous allez souffler pour venir chercher le haut du corps vers les cuisses. Et normalement, vous devez sentir l'extension dans votre colonne. Allez, grandissez-vous dans votre colonne. Laissez garder, laissez bien vos mains
au sol. Verrouillez vos bras au niveau des coudes. Pour les personnes qui le sentent, de cette position-là, sans bouger le haut du corps, vous allez tendre, déployer vos jambes, tendre vos jambes dans l'expiration. C'est-à-dire que vous prenez le temps d'inspirer et à l'expiration, vous allongez vos jambes. Et là, vous restez, les talons sont dirigés vers le sol, pas forcément en contact. Vous n'avez pas à modifier ni vos mains, ni vos pieds. Vous gardez cette position en soufflant pour étirer toute la chaîne musculaire ischio-jambier-mollet. On reste, allez. Souffle et reste. On tient. Allez, on maintient cette position-là encore quelques secondes et on viendra reposer les genoux, relâcher les orteils, soulager vos poignets. Je sais qu'il y en a qui ont des fois des petites fourmis dans les mains avec cette position-là. Voilà, ça circule un peu moins, forcément on est en flexion. Donc on remet un petit mouvement, voilà, et on est reparti pour une deuxième. Donc vous êtes sur vos mains. Comme tout à l'heure, vous prenez contact sur vos orteils. Et là, tout de suite, il faut que vous ayez vraiment une bonne attitude au niveau de votre dos. Il faut que vous sentez que vous rapprochez vos omoplates avec cette image de vouloir poser la poitrine au sol. Parce que quand vous allez venir sur cette position de chien tête en bas, ça va vous aider énormément. Donc prenez tout de suite les bons réflexes dans cette position-là. Prenez contact sur les orteils. Vous allez décoller vos genoux. Donc décollez vos genoux, hein. On va dire qu'on est semi-fléchi. À partir de là, vous soufflez. Vous laissez partir le haut du corps vers les cuisses. Et vous maintenez cette extension. Donc là, c'est là où c'est important de rapprocher vos deux omoplates. Souffle et reste. On maintient. On inspire, à l'expire, on laisse partir les talons vers le sol. Allez, on tient. On laisse partir les talons vers le sol, on maintient. On garde ça. Talons vers le sol, on reste. Gardez bien la largeur de vos épaules et surtout verrouillez les coudes pour tenir cette position-là. On est encore dans du postural, on maintient et on reste. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On tient encore quelques secondes et on vient reposer les genoux au sol. Hein, on relâche les orteils et on soulage au niveau des poignets. On maintient. Ok, on maintient ça. Vous allez venir de nouveau vous asseoir. Vous allez vous installer sur votre coussin. Si vous le sentez, hein, vous n'êtes pas obligé bien évidemment. Là, vous allez tendre vos jambes dans un premier temps et vous allez venir chercher pied flex. Vos mains sont posées, on va dire au sol, mais juste posées. C'est-à-dire que vous devez juste sentir le sol dans vos mains sans appui. Vous allez étirer votre colonne et garder vos jambes placées. Ok, on reste pied flex. Là, on continue à travailler vraiment sur la chaîne musculaire arrière-cuisse-mollet. Donc vous restez, vos mains sont posées et vous pensez encore une fois à votre colonne vertébrale, à l'axe des cervicales. Ça part du plus bas, coccyx, sacrum, toute la zone lombaire, les quelques vertèbres sont bien posées l'une au-dessus de l'autre. La colonne dorsale qui prend une bonne partie, pareil, chaque partie, chaque cube placé l'un au-dessus de l'autre, sans oublier les cervicales qui sont très importantes. Et le plus gros cube qui est la tête, posé. Si votre tête est trop vers l'arrière, un peu sur le côté, un peu devant, forcément votre colonne, elle va s'écrouler. C'est le plus gros cube à porter. Donc imaginez vraiment ça, cette colonne avec un cube qui est plus important au-dessus. Il faut que tout soit maintenu, ok? C'est important. Restez dans cette position. Prenez conscience de cette ouverture thoracique qui vous aide à bien respirer et à faire circuler et à laisser la place à tout ce qui est système digestif, intestin, laissez-leur la place. Allez, on tient. On n'a pas dit que c'était facile, hein? On maintient. Vous allez emmener une jambe vers la poitrine, vous allez la ramener vers vous. Vous allez la garder vers la poitrine. Vous allez rester. Alors, la jambe qui est tendue, vous allez la poser pied à plat. Donc pied à plat.
genou-poitrine, ce qui vous permet d'aller légèrement vers l'arrière, mais très légèrement, juste pour être sur la partie du sacrum, qui vous aide à être bien placé et avoir un meilleur équilibre. Parce que si vous êtes sur le coccyx, c'est pas agréable. Donc venez chercher la partie du sacrum. La jambe d'appui va vous aider énormément, donc sentez bien le pied à plat, sentez bien le sol sous votre plante de pied. Vous inspirez, à l'expire, vous allez allonger votre jambe et vous allez maintenir cette extension complète. Bien sûr, si vous êtes là, vous êtes là. Ok? Donc n'hésitez pas à descendre peut-être un peu plus bas pour être mieux placé dans le haut du corps. Évitez de vous retrouver à vouloir impérativement trouver votre pied et d'être mal placé dans votre dos. Prenez une bonne attitude dans votre haut du corps et dans votre colonne. Ok? Donc après, bien sûr, vous pouvez aller chercher une prise plus importante en fonction de votre souplesse. Et l'idée, c'est je souffle, je ramène. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Ok. Ensuite, ce pied-là, vous allez le poser malléole externe sur votre cuisse. Vous allez rester. Vous allez soit garder vos mains derrière la cuisse. Vous avez vu, j'ai passé ma main en dessous. Je répète, je passe ma main en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Coucou. Ma main est là. Donc, j'ai posé la malléole externe sur la cuisse. Mes deux mains soit derrière la cuisse, soit au niveau du genou pour amener un peu plus. En fait, si vous êtes un peu le pied trop vers l'avant, ramenez pour sentir vraiment le sol dans toute votre plante de pied. L'idée, c'est d'étirer les fessiers. En tout cas, d'étirer toute cette chaîne. Vous la sentez, normalement vous devez la sentir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre vos mains en dessous de votre genou et de ramener votre pied encore un peu plus. Et on reste. Allez, on tient, on tient, on tient. Respirez. Inspire par le nez, expire par la bouche. On tient encore quelques secondes. Courage. J'espère que ça va chez vous. Allez, on tient encore quelques secondes et on revient. Ok. Vous allez revenir de nouveau, jambes tendues. Et là, cette fois, vous allez soulager vos jambes, mais gardez une bonne attitude dans votre colonne. Des fois, on se dit, ah, et on est là. On ne se rend même pas compte qu'on est là, qu'on est avachi. Et le dos n'est plus protégé. Donc, étirez votre colonne, relâchez vos jambes. En fait, vos mains, elles sont posées, mais juste sentir le sol. Toute la puissance vient du dos. Ce n'est pas vos bras qui vous portent, parce que là, vous êtes dans une mauvaise position. Faites attention, faites attention. Oui, je vous vois derrière l'écran. Étirez-vous, soulagez vos jambes, relâchez, créez des petites vibrations pour les détendre. Allez, encore quelques secondes. On va enchaîner donc l'exercice qu'on vient de faire. Alors là, c'est je ramène la jambe vers moi, une petite bascule légèrement vers l'arrière pour trouver la position du sacrum et ma jambe libre qui vient se fléchir, qui va devenir un bon appui. Donc sentez bien la plante de pied. Sentez bien le pied en contact avec le sol. Genoux, vous ramenez. Déjà, ça c'est un très bon exercice pour travailler sur la flexion de la hanche. Vous soufflez, vous ramenez. Vous savez, il y a des personnes, quand elles doivent mettre leurs chaussures ou leurs chaussettes, n'arrivent plus à fléchir, sont obligées de trouver des astuces. En fait, c'est un travail, vraiment un problème qui se fait là. Donc là, c'est important. Ramenez, soufflez, soufflez, ramenez. Ok. Ensuite, on inspire par le nez. À l'expire, vous allez allonger votre jambe. Vous allez rester jambes tendues, pointe de pied. Travaille sur la zone du coup de pied. Allongez votre jambe. Donc, je répète comme tout à l'heure, ça peut être derrière la cuisse. Ça peut être au niveau du mollet. Évitez l'arrière du genou. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais évitez l'arrière du genou parce que vous allez fléchir votre jambe. Prenez sur les parties musculaires, ok? Allez, on tient. On respire. Inspire par le nez, expire par la bouche. On garde cet étirement, on soulage grâce à l'expire, on cède à chaque fois de l'expiration. Allez, courage. Encore quelques secondes, on maintient. Respirez à fond et ensuite vous allez poser la malléole sur votre cuisse. Donc là, vous allez chercher soit, vous avez vu, je suis passée en dessous. Voici ma main. Je passe mes mains derrière la cuisse
ou bien au niveau du genou, ça dépend de vous. Parce que l'étirement, c'est ici que ça se passe. Vous devez le sentir. Ça fait comme une ligne. Ça trace toute la ligne de votre muscle. Ça part du fessier et ça redescend tout l'extérieur de la cuisse. D'accord? Et en même temps, vous êtes vraiment sur le travail aussi. Vous travaillez sur le système nerveux. Donc pensez à vous placer et à venir plus ou moins rapprocher votre pied. Pensez à souffler. Laissez l'ouverture de votre hanche. Vous êtes légèrement vers l'arrière, mais ça ne veut pas dire que vous êtes écroulé, prêt à tomber de l'autre côté, prêt à tomber sur le dos. Vous êtes étiré. Ça n'a pas changé. Soulagez vos trapèzes. Étirez votre colonne au maximum. Pensez à vos cervicales. Souffle. On ramène toujours un peu plus, si on le sent bien évidemment, le pied. Allez. Si vous avez du mal à sentir cet étirement, il y a peut-être une souplesse naturelle, donc c'est cool. Eh bien, essayez de ramener un tout petit peu plus, toujours un peu plus le talon, en essayant de ne pas vous écrouler vers l'arrière, bien évidemment. C'est le pied qui se déplace et le haut du corps qui reste. Hein. Allez. On reste encore, on reste, on tient. Courage. Allez, on respire. Les personnes qui n'ont jamais fait ce type de séance, c'est pas évident, hein, et ça fait du bien. Vous allez voir après, vous allez avoir la patate. Et muscler, c'est bien. Muscler son corps, c'est très bien. Assouplir aussi, c'est très bien. On sait qu'avec l'âge, on a tendance à se rétracter et on se dit « Ah, je commence à avoir un petit peu mal dans mes articulations. » Alors on dit « Ouais, c'est la vieillerie » ou enfin c'est des choses comme ça qu'on entend. En fait, peut-être qu'il y a des choses à faire pour éviter cette vieillerie. Allez, on tient et on revient. De nouveau, on crée une vibration dans les cuisses. On maintient. Allez. Gardez ça. On reste. Et de nouveau, pied flex, vous allez placer vos bras et vous allez ouvrir vos bras. Alors, quand vous allez ouvrir vos bras, déjà, vous allez sentir l'extension de votre colonne. Ça n'a pas changé. J'imagine un fil qui m'emmène loin vers le haut. Quand vous allez ouvrir vos bras, vous allez déjà visualiser vos deux omoplates. Vous rappelez les deux volets qui se resserrent. Essayez de sentir ça. Vos bras passent derrière. Vous allez rapprocher vos omoplates et vous allez pouvoir étirer toute la zone pectorale. Donc vous allez inspirer à ce moment-là. Parce que comme on est en ouverture, on en profite pour inspirer à fond. Allez, on inspire à fond, à fond, à fond. On ne relâche pas. Hein. Inspire, souffle. Vous allez rester tonique dans vos jambes, tonique dans votre dos. Vos paumes de main sont vers le plafond. Et on étire jusqu'au bout des doigts. Parfois, on voit des personnes qui n'ont pas pris conscience qu'elles avaient des mains. Et donc, elles ont les mains un petit peu comme les somnambules, vous savez, comme ça. Eh bien, tac, c'est tonique et on étire même les doigts. Vous inspirez de nouveau, vous rapprochez vos deux omoplates, vous sentez que c'est les muscles du dos qui vous aident à emmener vos bras. Inspire. Les bras ne sont pas trop, hein. Les mains sont même légèrement en dessous de vos épaules. Donc, gardez ça. Inspire, allez, on tient. On souffle, on maintient. Courage, courage, courage. On inspire à fond. On revient sans relâcher. On est tonique dans le dos et dans les jambes. Oui, ça chauffe. Eh bien, c'est normal. Allez, on refait ça plus rapide. Inspire. On va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et souffle et reviens sans relâcher. Allez. Encore une fois, inspire. Inspirez bien par le nez. Expire. Vos mains vont venir sur vos jambes. Vous restez encore quelques secondes, jambes tendues, pieds flex. Même si ça chauffe, peut-être ça tremble un peu. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des cuisses. Allez, on maintient, on reste, on reste, on reste. Ok. Vous allez venir ensuite sur le dos. Alors, passez sur la position côté et là. On ne voit plus. Alors, je vois qu'il y en a qui regardent. Hein. Ben, j'espère que vous faites les exercices. Hein. Voilà. C'est pas un spectacle, on est là pour faire les exercices. Ok? Donc, on est allongé sur le dos. Après, si on ne voit pas ma tête, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, ce qui compte, c'est les jambes. Donc là, vous allez venir emmener une jambe vers la poitrine avec vos mains
vous allez ramener le genou vers la poitrine. Essayez de sentir que ça part de votre hanche. C'est pas le genou, c'est surtout ma hanche qui me permet d'emmener la jambe le plus possible vers la poitrine. Donc vous inspirez, à l'expire, vous laissez partir le genou vers la poitrine. Allez, ramenez genou, étire pied flex et reste. On maintient pied flex. On reste. On tient. Gardez cette position. Pied flex, en fait, c'est vraiment un travail pour la cheville. Et sachez que c'est un travail pour le tendon d'Achille. Donc, respectez bien ça. Regardez-vous, ouais, sentez-vous, hein, parce que là, c'est vraiment ça. Hein. C'est, voilà, vous êtes seul avec votre corps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sentez. Ma jambe d'appui est super importante également. Donc là, vous êtes jambes tendues, vous restez. Vous êtes maintenu pied flex. Là, vous pouvez être comme ça, il n'y a pas d'étirement. Là, oui. Essayez de sentir que c'est votre cheville. Évitez de tirer sur vos orteils. Si vous tirez sur les orteils, c'est qu'il y a un gros manque de souplesse dans cette zone ici. Allez, on reste, on maintient. Pareil, la prise peut être plus ou moins vers le haut. Par contre, si je ne force pas ici, ah super, j'ai récupéré mon pied, mais je suis jambe fléchie, c'est pas ça. C'est je suis jambe tendue et je ramène. Le dos est bien à plat, toujours les lombaires bien à plat. Là, vous allez pouvoir poser, changer et ramener avec l'autre jambe. Je souffle, je ramène pour travailler sur la flexion de la hanche dans un premier temps. Et vous soulagez vos épaules. Soulagez vos épaules. Essayez de sentir que vos épaules sont plutôt vers le sol. Alors, le coussin peut vous servir aussi comme vraiment oreiller pour pouvoir poser votre tête. Le coussin, il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Hein. C'est histoire de soulager au niveau de la nuque, de permettre d'éviter en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui ont le menton qui part vers le plafond, essayez de garder cette extension au niveau cervical. Donc le menton est légèrement vers le sternum pour étirer la nuque. Si vous voyez que vous êtes trop comme ça, le menton vers le plafond, hop, tout de suite vous recalez un petit coussin. Ok? Donc vous soufflez, vous inspirez à fond et à l'expire, vous allez tendre votre jambe pour aller chercher la prise qui vous correspond. Si vous êtes là, vous êtes là. Ok? Jamais derrière le genou. Toujours derrière la cuisse, le mollet, la cheville ou votre plante de pied. Vous allez donc souffler et ramener. Donc le pied, la jambe d'appui vous aide. Hein. Elle vous aide énormément aussi à pouvoir tenir cette position-là. On tient, on reste. Allez. Respirez. Soulagez votre corps. Inspire par le nez, expire par la bouche. On tient. On tient encore. Allez, on reste. On reste. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, on pose et on reste. Posez votre pied à plat. Relâchez. Vous allez prendre votre temps pour soulager votre corps. Si vous le sentez, vous pouvez relâcher vos jambes au sol, soulager vos cuisses. Votre corps est posé. Alors, il y a des personnes qui, peut-être en position jambes tendues au sol, c'est pas grave pour vous. Vous pouvez recaler un coussin. Vous pouvez recaler un coussin sous vos fesses. Voilà. Ou alors vous pouvez mettre un coussin, après ça dépend, un coussin assez haut sous vos cuisses. Là, ça peut aider. D'accord? Là, vous êtes chez vous, donc si vous avez des coussins, prenez, mettez, tac, mettez. Comme ça, là, vous êtes bien. Et ça vous aide à être bien placé dans vos lombaires et pouvoir soulager votre corps pendant quelques secondes. Essayez de juste prendre votre temps, d'être posé au sol, de sentir une détente dans vos cuisses, dans vos hanches. Et respirez profondément. Fermez vos yeux de manière à soulager le front et vos mâchoires. Prenez votre temps de respirer dans vraiment le côté profond. Vous inspirez à fond par le nez et vous soufflez par la bouche.
Prenez le temps d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Essayez juste de ressentir. Donc c'est pour ça que c'est important de fermer les yeux, déjà ressentir votre corps et votre respiration. De sentir que votre expire est très lente. Vous pouvez vraiment la garder longtemps, longtemps, longtemps. On est dans la respiration abdominale et profonde. Ça permet d'aller très loin dans l'expiration. Vous inspirez bien par le nez. Expire. On va chercher à se détendre à ce moment-là. Vos muscles en fait continuent à se relâcher. Et justement, essayez juste de prendre conscience comment vous êtes là. Chez vous, sur votre tapis avec vos coussins. Comment vous vous sentez après cette séance? J'espère que vous avez pu la faire à fond, vous m'avez bien entendu. Mais justement, comment vous vous sentez après cette séance? C'est important de juste dire bien respirer. Restez encore quelques secondes, relâchez, détendu. T'appuies. Ok, vous allez commencer à mettre du mouvement dans vos articulations chevilles. Vous allez remettre un peu de mouvement dans vos orteils, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a besoin de travailler juste au niveau des orteils, relâchez, bougez vos orteils comme si vous jouez au piano. Si on a qui ont besoin d'être tout de suite dans le mouvement, n'hésitez pas à tourner vos chevilles. Par contre, essayez de le faire lentement. Ne mettez pas trop de vitesse, essayez de le faire lentement. Ok, ensuite vous allez fléchir une jambe, puis la deuxième. Vous allez basculer tout le corps sur le côté. Vous allez venir face et vous allez étirer et rester. Écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires voilà, dans comment vous avez vécu la séance. Il y a eu beaucoup d'aléas dans cette séance. C'est la première aussi, donc voilà. J'espère que la prochaine fois ça ira mieux. Donc moi je vous souhaite une très belle journée. Normalement le stretching vous aide justement à remonter le niveau d'énergie. S'étirer le matin, c'est voilà, c'est comme les animaux quand ils se réveillent. Ça fait du bien. N'hésitez pas à boire. Et pourquoi pas une eau chaude juste là. Vous êtes chez vous, buvez un thé, une infusion ou même de l'eau chaude tout simplement. Ça recrée, voilà, ça permet de continuer à nettoyer votre corps. Si cette séance-là, vous voulez la faire plusieurs fois dans la semaine, je répète, vous pouvez le faire vraiment. N'hésitez pas à le faire parce que déjà, c'est important de bouger son corps. Là, on est restreint un petit peu dans notre espace, hein, on est confiné. Donc, restez dans votre espace. N'hésitez pas à faire ce type de séance les matins ou les soirs, ça c'est vous qui voyez. Cette vidéo sera mise en replay. Donc, vous pourrez la voir quand vous voulez. Il suffit d'aller sur la page de l'Escalform. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.